Jusqu'où est-ce que la grâce de Dieu peut aller? Eh bien, restez avec nous parce qu'on va le savoir sous peu à l'émission La Parole vivante. Bonjour mes amis, je crois que vous allez aimer l'émission qu'on va vous présenter aujourd'hui parce qu'on va entendre un témoignage bien spécial. Et ensuite, je vais aussi chanter un chant qui est spécial pour moi parce que c'est mon vécu. Alors c'est spécial pour moi de pouvoir vous l'interpréter, mais il n'y a rien de plus spécial que la parole de Dieu. Et le pasteur Régent Joly est avec nous pour nous présenter cette merveilleuse parole. Mais avant, j'aimerais répéter, parce que c'est important pour nous, de recevoir de vos nouvelles. Envoyez-nous vos questions, vos commentaires. Et vous ne savez pas, peut-être que vos questions vont servir pour le début de nos émissions. Alors envoyez-nous toutes ces belles questions et tous ces beaux témoignages, on veut les avoir. Et rejoignez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez-nous sur notre site web espoir.ca. On vous revient tout de suite. Alors nous revoici et je suis très heureuse de redire bonjour à notre ami, notre grand ami Régent Joly. Bonjour Régent. Bonjour Caro. Est-ce que tu as la réponse à notre question? La Bible a la réponse à cette grande question. Jusqu'où est-ce que la grâce de Dieu peut aller, Régent? Ça fait plus de 30 ans que je lis la parole de Dieu, la Bible, et je suis étonné de voir jusqu'où cette grâce peut se rendre dans les profondeurs, dans l'abîme, là où l'être humain peut se retrouver, dans des problèmes, là. Et elle vient nous chercher, elle vient nous puiser là où nous nous trouvons, dans le fond du baril, afin de pouvoir remonter et nous élever dans des lieux célestes. C'est vraiment là des choses que l'homme n'a point vues, des choses que l'homme n'a point entendues. C'est les Saintes Écritures qui nous disent des choses qui dépassent l'entendement humain. Cette grâce nous vient nous chercher, nous cueillir là où nous nous trouvons, et elle nous élève jusque dans la présence de Dieu. Et elle fait beaucoup d'efforts, cette grâce, afin de pouvoir atteindre chaque être humain. Alors, chaque personne qui sont là à l'écoute, Dieu fait des efforts afin de pouvoir vous atteindre là où vous êtes et de pouvoir vous emmener, vous conduire là où il est. C'est ça la grâce. Et c'est merveilleux. Et on ne peut le faire par nos propres efforts. Ça prend vraiment une intervention divine. Alors une main secourable qui se tend vers moi et qui vient me chercher là où je me trouve afin de me conduire, me guider, me diriger. Il va s'en dire là où Dieu veut que j'aille avec lui. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Ça me fait penser au moment où la grâce de Dieu est venue toucher nos cœurs, là où Jésus est venu nous sauver, la journée où on a reçu cette grâce. On savait que plus rien ne serait jamais pareil. C'est merveilleux de vivre sous la grâce de Dieu, hein, Régent? Et cette grâce vient transformer, il va sans dire, le cœur qui reçoit cette manifestation de Dieu. On passe, la Bible nous parle d'un langage, passer des ténèbres à son admirable lumière. Elle va même préciser qu'on passe de la mort à la vie. Alors, c'est les conditions de l'être humain aux yeux de Dieu. Il nous fait changer, transformer. On passe d'un royaume à un autre royaume. Du royaume des ténèbres, hein? Au royaume de son admirable lumière. Quel beau royaume. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu est prêt à investir beaucoup pour que nous puissions passer d'un endroit à un autre. Oui. Jésus a payé cher pour nous obtenir cette grâce. Tout est basé sur la personne de Christ, sa venue ici-bas sur terre, son œuvre à la croix, et comment est-ce qu'il veut non seulement relever le pécheur, mais le guérir. Lui apporter, il va sans dire, une pleine guérison, spirituellement parlant. Je remercie le Seigneur pour cette grâce qui m'a été accordée. Quelle joie d'être sous la grâce de Dieu. C'est ce que je souhaite à tous nos téléspectateurs. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web
www.espoir.ca. Régent est juste à côté de moi. Il vient d'ouvrir sa Bible dans le but de nous enseigner la parole de Dieu. Alors, je vous invite à en faire de même. Moi, je vais suivre avec toi, Régent. Alors, Je vais mettre mon nez dans ta Bible de temps en temps. ben, pourquoi pas? Et puis, j'invite les gens à faire de même. Oui. On va leur ouvrir ce livre, puis on va leur permettre de lire également. Mais pourquoi pas le faire à la maison, un geste spontané comme ça, qui va devenir une habitude de prendre le livre des livres, la Bible, un Nouveau Testament. Alors, vous allez me voir régulièrement m'y référer parce que ce n'est pas moi qui voudrais dire des choses. Je ne suis qu'un messager, qu'un porte-parole, un ambassadeur, et je veux représenter celui qui m'a fait une grâce d'apporter ses enseignements semaine après semaine. C'est Dieu lui-même. Alors, pourquoi pas aller chercher nous-mêmes cette vérité, cette parole qui est là entre nos mains. Elle est mise à la portée. C'est une grâce, hein? Oui. Que cette parole soit mise à la portée de chacun d'entre nous. Alors, jusqu'où peut aller cette grâce? Alors, il y a un texte qui nous dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, afin que personne ne s'en glorifie. Ce n'est point par les œuvres. C'est le don de Dieu. C'est un don gratuit de Dieu. La Bible va préciser, elle va nous dire, c'est un don, puis elle va mettre l'emphase en rajoutant l'expression, le mot gratuit. Alors, imaginez de voir une vente quelque part dans un centre d'achat, un magasin, puis on dit, on le donne, puis c'est gratuit. Quelle emphase! Ben, c'est comme ça que Dieu parle. Il s'adresse à nous puis il dit, vous ne pouvez ni le mériter, ni l'acheter. C'est un don gratuit. Nous sommes gratuitement justifiés par le moyen de la grâce. Les héritiers le sont par la foi. C'est comme ça qu'on hérite tous les bienfaits de Dieu, que Dieu met et est prêt à verser sur chacun d'entre nous. Nous recevons et nous vivons par grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Ce n'est plus donc par les choses que nous pouvons accomplir. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Alors, si je comprends bien, même les bonnes personnes qui font toutes sortes de bonnes œuvres, des œuvres humanitaires, ne peuvent pas être sauvées par ces moyens. Ils ne pourront jamais être sauvés par des choses que l'être humain peut accomplir. On est uniquement sauvé par le seul unique moyen de ce que Dieu a accompli pour nous. Voyez-vous, nous on essaie, on regarde vers soi, puis ce qu'on peut accomplir, puis ce qu'on peut faire, mais Dieu, lui, regarde à ce qu'il a accompli pour nous. Et c'est ça la grâce, c'est le moyen par lequel nous pouvons être sauvés. Des textes, en voici, l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On va rajouter à cela chapitre 4, verset 16. 4, 16, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celles qui sont sous la loi, mais aussi à celle qui est la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Alors, c'est précieux, ces écrits-là. Ça devient précieux. J'espère que ça commence à mettre de la valeur à ces paroles dans votre cœur. Elles sont déjà précieuses aux yeux de Dieu, mais elles peuvent le devenir pour chacun d'entre nous par la foi. Et un autre texte, c'est chapitre 11, verset 6, toujours de Romains. Alors, chapitre 11 et verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Alors si on essaie de gagner quelque chose, une faveur de la part de Dieu, gagner notre ciel, alors ce n'est plus une grâce. Puis on se débat en vain quand on fait ça. Oui, parce que la Bible dit, c'est inutile de pouvoir penser et agir de la sorte. Il faut aller rejoindre Dieu dans sa façon de voir les choses. Alors voilà donc la grande doctrine du salut par la foi seule, sans œuvre ni mérite personnel. Voilà pourquoi Dieu utilise un langage peu fréquent, précisant que c'est un don gratuit. Il insiste sur le fait. Dieu est insistant. Hein? Alors que faut-il faire pour recevoir un don si royalement offert? Mais qu'est-ce qu'il faut faire justement pour recevoir ce beau don? Une chose, l'accepter. Tout simplement. Dieu offre un cadeau et on n'a qu'à l'accepter, qu'à le recevoir et en bénéficier pleinement. Indispensable de le prendre humblement par la foi, car il y a des textes qui nous disent que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce
aux humbles. Ça me rappelle un petit peu une partie de mon témoignage, alors qu'une personne est venue pour me parler de la grâce de Dieu, puis j'étais tellement orgueilleuse que j'ai refusé d'écouter. Et ça a pris 1 an avant que Dieu mette une autre personne sur mon chemin. Et là, j'avais été assez humiliée. Alors, je commençais à être capable d'écouter et on m'a présenté de nouveau la grâce de Dieu et c'est là que je l'ai reçue. C'est pas facile pour l'être humain de reconnaître que c'est un autre qui accomplit pour lui l'œuvre par lequel il peut être sauvé. On est orgueilleux. On est orgueilleux, puis on voudrait bien y mettre son petit grain de sel, puis y rajouter un petit quelque chose, puis dire, bon, qui va nous valoriser. C'est ça. Puis, mais Dieu dit, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, arrive devant Dieu, l'être que tu es avec toute sa faiblesse, et reçois ce qu'il donne, ce qu'il t'offre. Une petite histoire qui pourrait illustrer cette vérité biblique. Je vais vous la lire, et je vais aussi vous l'expliquer. Ça s'appelle « Qui prendra le Fils ?» Un homme riche et son fils aimaient collectionner des œuvres d'art, et en particulier des peintures. Alors, ils avaient de tout dans leur collection, du Picasso, Raphaël, du Van Gogh, et souvent ils s'assoyaient ensemble pour admirer leurs magnifiques tableaux. Quand la guerre du Vietnam éclata dans les années 60, le fils fut enrôlé et dut se rendre sur le front. Au front pour aller combattre. Fut très courageux et mourut sur le champ de bataille. C'est triste. Alors qu'il essayait de sauver un autre soldat, il laissa sa vie. Le père fut profondément affecté par la mort de son fils, il va sans dire. Environ 1 mois plus tard, juste avant la fête de Noël, quelqu'un cogne à sa porte et c'est un jeune homme dans la vingtaine se tient droit avec un paquet dans les mains. Il dit, « Monsieur, vous ne me connaissez pas, mais je suis celui pour qui votre fils a donné sa vie. » Il a sauvé à plusieurs autres soldats cette journée-là. Il m'a transporté quand une balle m'a atteint au cœur. Et lui, il est mort sur le coup. C'est-à-dire, c'est lui qui a reçu la balle alors que lui, il était transporté par son fils. Alors, il a sauvé plusieurs personnes. Et pendant ce temps, bien, quand j'étais avec lui, son compagnon de soldat, j'ai peint son visage. Oh, je ne suis pas un expert en peinture, qu'il a dit, mais j'ai peint son tableau. J'ai fait une peinture de son visage. Alors, le père l'a accueilli, l'a reçu, puis l'a placé au-dessus de son foyer, cette peinture de son fils qui représentait. Et un jour, ce monsieur est décédé aussi. Alors, il a accepté comme cadeau. Cet homme meurt, donc quelques mois plus tard, et une grande vente aux enchères de sa collection d'œuvres d'art fut organisée. Plusieurs amateurs de tableaux accoururent, parce qu'on savait qu'il était un connaisseur, puis il y en avait de plusieurs, alors donc toute une collection, et on voulait se rendre chez lui afin d'acheter l'un de ses chefs-d'œuvre. Sur la plateforme se trouvait le portrait du fils. Alors, le soldat qui avait peint et dessiné le visage du fils, et l'encanteur frappait avec son marteau sur la table, et dit, « Mesdames, Messieurs, nous allons commencer les enchères pour les offres et pour le portrait du fils. Qui est prêt à faire un œuvre pour ce tableau? » Il y eut un long silence. Soudainement, on entendit une voix du fond de la salle qui criait, « On veut voir les peintures célèbres, nous aussi. On est venu pour acheter des peintures de Van Gogh, de Rembrandt, de Picasso, alors passons aux vraies enchères. » Mais l'animateur continuait de plus belle, puis il insistait. Qui veut le fils? Qui veut le portrait du fils? Qui veut acheter? Qui veut prendre le fils? Le tableau qui représente le fils. Et puis là, il y avait un petit bonhomme qui était là, un jardinier de longue date. Il était là, il dit, moi, j'offre 10 $ pour le tableau. C'est tout ce qu'il pouvait offrir. Alors, nous avons 10 $. Qui dit mieux? Alors, on essaie de faire augmenter les enchères, mais ça s'arrête à 10. Il dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, vendu 10 $. Pour 10 $. Alors, l'homme qui était assis à la deuxième rangée criait, « Bon, enfin, on va passer aux vraies affaires, puis aux vraies enchères, puis aux vrais tableaux. » Et la vente aux enchères s'est terminée là. Mais il dit, voyons, ça se peut pas. Je suis désolé, mais il dit, quand on m'a demandé de conduire cette vente aux enchères, on m'a précisé qu'il y avait une clause secrète dans le testament. Je n'avais pas le droit de révéler cette stipulation jusqu'à maintenant, mais seul le portrait du fils était mis aux enchères, et celui qui achetait le portrait du fils possédait tout le reste. Toute la collection de ses autres chefs-d'œuvre. Et voilà. Et la Bible nous dit que Dieu met à la portée des grâces, c'est-à-dire des faveurs non méritées, mais elles se trouvent uniquement dans son Fils. Alors, celui qui a le Fils possède toute chose. Tout le reste. Celui qui a le Fils a la vie. C'est les ressources de sa grâce, le Fils. Alors, jusqu'où peut aller cette grâce? Eh bien, il y a des textes qui nous démontrent comment est-ce que Dieu est prêt à rétablir le pécheur, et non seulement à le rétablir, mais à le guérir complètement.
Donc, à effacer toute dette, toute trace du péché dans sa vie et de faire de lui un nouvel être, une nouvelle personne. On voit ça à partir d'Abraham dans l'Ancien Testament. Les Israélites également, qui le Seigneur leur dit par Osée, la bouche d'un de ses prophètes, « Je les guérirai de leur infidélité ». Alors, une infidélité spirituelle, c'était tourné vers d'autres dieux pour implorer les dieux des autres nations qu'il y avait dans ce temps-là. Mais il dit, « Je les ramènerai à leur fidélité envers moi ». Quel amour! Hein? Ça, c'est le Seigneur qui agit. C'est Dieu qui parle. Alors, nous le voyons également dans la vie de Pierre. Pierre, qui a été si merveilleusement rétabli par la grâce de Dieu. Il renia son maître. Mais il fut rétabli non seulement de sa chute, mais aussi de son infidélité. Puis on a vu après, hein, Régent, que la grâce de Dieu l'a accompagné tout le reste de sa vie après qu'il s'est repenti. Il est devenu un fervent disciple du Seigneur, de son maître. Oui. Et oui, il l'a renié dans des moments difficiles, parce que c'était l'heure de l'arrestation de Jésus. Mais après, il a été rétabli, puis il a pu œuvrer parce que le Seigneur l'a rétabli, puis il a dit, prends soin des brebis. Prends soin des brebis. Il a goûté à la grâce de Dieu. Il y en a d'autres également qui goûtent à cette grâce. Que dire du Fils prodigue? On retrouve ça dans l'Évangile de Luc. Alors, à partir du chapitre 15, l'Évangile de Luc, chapitre 15, imaginez ce fils, le fils perdu, le fils prodigue, et dit, il était parti donc avec une partie de ses biens, et puis il s'était amusé pendant un certain temps de sa vie, puis voilà qu'il meurt de faim, il n'a plus rien à se nourrir, puis à se vêtir. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Autrement dit, il se lève dans une repentance, puis il dit, oui, je retourne vers mon père, mais il me traitera comme je mérite. C'est-à-dire de ne plus être son enfant, son héritier, mais être un simple serviteur. Mais il arrive. Devant la maison paternelle, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou, il l'embrassa. Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau aux doigts et des souliers aux pieds, emmenez le vaugrail, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Le rétablissement, la grâce qui se manifeste. Alors donc, c'est ce que nous goûtons jour après jour. Si nous nous tournons vers Jésus, nous allons pouvoir bénéficier de ce rétablissement, de cette guérison. Dieu accorde une grâce plus profonde pour rattacher plus fortement à lui, à sa main, celui qui est faible afin de poursuivre son chemin. Cette grâce ne se donne point de repos jusqu'à ce qu'il ait trouvé cette personne qui a besoin de la grâce afin de la conduire sur le chemin de la louange. Quel beau message, Régent. Merci. Justement, j'ai reçu cette grâce il y a environ 28 ans. Et vous savez ce qui est arrivé? J'ai décidé que désormais, je ne chanterai plus pour ma propre gloire, mais je chanterai pour la gloire de Dieu, parce qu'une grâce m'avait été faite, ce cadeau de la vie éternelle. Et le soleil est entré dans ma vie. Je suis passé des ténèbres à son admirable lumière, comme Régent l'a dit plus tôt. Et ça a été tellement extraordinaire pour moi que j'ai composé des chants, dont un que voici. Ça s'appelle « Le soleil ». Le soleil est entré dans mon cœur par la grâce de Dieu. Le soleil est venu s'installer dans mon cœur et je sens que c'est pour y rester. Les rayons du soleil proviennent de Jésus qui m'entoure d'amour, qui m'entoure. Il est toute ma vie, mon rédempteur, mon ami. Le soleil ne se couchera plus, car il veille sur cette femme qu'il a reconnue. Les rayons
toute ma vie, mon rédempteur, mon ami. Le soleil réchauffe tous mes jours, me remplit de bonheur et d'amour. Les rayons du soleil proviennent de Jésus, qui m'entoure d'amour, qui m'entoure. Il éclaire ma vie, il est mon roi, mon ami. S'installer dans mon cœur et je sens que c'est pour y rester. Oui, je sais que c'est pour y rester. Oui, je sais que c'est pour y rester. Oh, je sens que c'est pour y rester. Oui, je sais que c'est pour y rester. Oui. Oh, je sais que c'est pour y rester, car il est venu s'installer. Oui. Oh, oui. Je sais que c'est pour y rester. Oui, je sais que c'est pour y rester. Oh, je sens que c'est pour y rester. Oui, je sens que c'est pour y rester. Je vous ai promis un témoignage bien spécial. Notre prochain invité, vous l'avez déjà rencontré, vous l'avez vu dans le cadre de l'émission Paroles vivantes. Il nous revient nous raconter son histoire. C'est M. Guy Bourassa. Guy, bonjour, bienvenue. Bonjour, Régent. Et puis, on sait que tu es un consultant en gestion, du moins s'ils ne le savaient pas, ils le savent maintenant. Alors, c'est ta profession. Oui, Mais oui. quand aujourd'hui, tu es venu pour répondre à la question, quand est-ce que cette parole de Dieu est devenue vivante pour toi? Oui, Régent, ça s'est passé en 1981. Il y avait un de mes compagnons de travail, il s'est mis à me parler justement de cette parole de Dieu-là qui était devenue une parole vivante dans sa vie. Et là, il m'a parlé de l'Évangile, de cette bonne nouvelle que Jésus est mort à la croix et en vertu de cette mort-là à la croix et de son sang qui était versé, il peut nous purifier de tout péché. Et cette personne-là me parlait de l'Évangile et de Jésus-Christ comme jamais personne m'avait parlé de l'Évangile avant. Et là, ma curiosité était piquée. Et là, je me suis mis à lire à son invitation dans l'Évangile de Jean. Et à chaque soir, je lisais les 3 premiers chapitres de l'Évangile de Jean. Et le matin, lorsque j'arrivais au travail, il me disait « Puis, qu'est-ce que tu as lu hier? » J'ai lu les 3 premiers chapitres de Jean. Il me dit « Pourquoi tu ne lis pas ailleurs dans la parole? » J'ai dit « Ben, c'est parce qu'à tous les soirs, je découvre quelque chose de nouveau. » Et le verset qui me marquait le plus, c'est le verset dans Jean 3,16 que plusieurs connaissent. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et non seulement j'ai connu l'amour de Dieu, mais j'ai compris la grâce de Dieu. Ce don que Dieu fait d'une façon non méritée. Et là, j'ai vu tout son amour, et j'ai vu qu'il m'aimait, c'est pas parce que j'étais un bon gars, c'est parce qu'il avait décidé de m'aimer, puis il avait prouvé en Jésus-Christ, en sacrifiant son propre Fils à la croix. Tu as découvert le système par lequel Dieu peut te pardonner, te purifier de tout péché et te faire une place également pour l'éternité en sa présence. La grâce. Effectivement, parce que moi, je pensais qu'on pouvait être sauvé par les œuvres. Moi, je m'étais dit, si je fais plus le bien que le mal, même si je suis un gars qui a fait bien du mal, j'ai fait quand même du bien, ça devrait passer dans la balance de Dieu. Et j'ai réalisé que Dieu, ce qui était agréable pour lui, c'était d'avoir la foi, de mettre notre foi dans la personne de son Fils. Et c'est l'expérience que j'ai faite en 1981. J'ai connu non seulement son amour, j'ai connu sa grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ. Et tu sais quelque chose,
Régent, moi j'avais très peur que ma vie soit malheureuse si je mettais Dieu dans ma vie. J'avais peur que ma vie soit plate, que ma vie soit monotone. Alors j'ai fait l'expérience tout à fait contraire. Dans l'Évangile de Jean, justement, chapitre 10, verset 10, Jésus dit, « Je veux que mes brebis aient la vie et qu'il ait cette même vie, même avec abondance. » Et c'est l'expérience que j'ai faite. Non seulement au niveau des activités formidables que je peux faire en tant que chrétien, mais aussi par cette vie d'abondance, parce qu'il verse son esprit en moi, il verse sa parole en moi, et avec abondance. Et ma vie est remplie de plénitude à bien des niveaux. Et vraiment, c'est l'expérience que j'ai faite avec le Seigneur Jésus en 1981, lorsque j'ai compris sa grâce d'une façon toute particulière. Une parole vivante, un Dieu vivant, et maintenant un être vivant. Car la Bible nous dit que là où régnait la mort, maintenant règne la vie. Puis moi, j'avais terriblement peur de la mort et maintenant, je sais que si je meurs, quand je vais mourir, je sais où je vais aller pour l'éternité. C'est vraiment l'expérience que j'ai faite avec le Sauveur. C'est vraiment merveilleux pour moi. Guy, un mot pour nos téléspectateurs, ça serait quoi? De mettre Dieu au défi, d'essayer de lire la parole de Dieu sans ses idées religieuses préconçues. De dire, Seigneur, parle-moi. Tu as parlé à Guy Bourassa, le petit gars de Shawinigan, l'autre petit gars de Shawinigan. Parle-moi à moi aussi, Seigneur. Puis de demander ça au Seigneur, puis je suis convaincu qu'il va le faire parce que c'est une promesse qu'il y a dans sa parole. Que si on le cherche, il va se révéler à nous. Le petit gars de Shawinigan est bien vivant. Bien vivant, surtout sauvé. Il est maintenant sauvé, alors d'une perdition éternelle. Mais Guy, je te remercie beaucoup. Merci de nous avoir raconté cette histoire et à chacun d'entre vous, vous pouvez expérimenter cette même vie qu'on retrouve à la personne de Jésus-Christ seulement. Une grâce, c'est un cadeau. Et moi, j'aime ça, recevoir des cadeaux, pas vous? Régent, tu n'aurais pas des petits cadeaux à nous offrir? J'en ai plusieurs, mais entre autres deux avec moi présentement. C'est une revue qui s'appelle En Contact. Alors, une revue mensuelle. À chaque jour, on peut méditer la parole de Dieu. On vous réfère à des livres de la Bible et regarder ensemble qu'est-ce que ce contexte ou qu'est-ce que ce texte est en train de nous dire. Ensuite, l'Évangile de Jean, une portion de la Bible, un Nouveau Testament. Alors donc, c'est l'Évangile de Jean qu'on retrouve dans les tout débuts des 4 premiers livres de la Bible, du Nouveau Testament, c'est-à-dire. Alors, c'est une référence à la bonne nouvelle écrite par l'apôtre Jean. Vous savez, une grâce, on peut l'obtenir, c'est en réalisant, comme le fils prodigue, qu'il a mal agi envers son père et qu'il est revenu à la maison vers son père pour bénéficier de ses bons soins. Repentons-nous et allons vers Dieu. Il va agir en conséquence. Ah, ça, c'est bon. C'est vraiment bon. Alors, mes amis, vous pouvez nous rejoindre à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou sur notre site Internet espoir.ca. Bye bye!